Je disais hier, en début d'émission qu'ils étaient trois lundi à vouloir concourir pour l'élection présidentielle. François Fillon qui terminait son séjour, Nicolas Dupont-Aignan qui arrivait à La Réunion et Jacques Nikonov qui était déjà depuis la semaine dernière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le parti de la démondialisation, j'allais dire, est-ce que c'est peut-être pas plus simple de dire de la dédiabolisation de la mondialisation? Non, ce serait l'inverse, puisque la mondialisation, c'est le système de contrôle de la planète par les ultra-riches. C'est ça la mondialisation. Les ultra-riches ont pris le pouvoir dans le monde et ils imposent une politique favorable aux ultra-riches. Démondialiser, c'est sortir de cette domination des ultra-riches pour que les peuples puissent un petit peu respirer. Alors, altermondialiste, est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement ou cette vague qui, à un moment donné, à chaque réunion du G8, du G20, se faisait entendre, est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement s'essouffle un peu ou est-ce qu'il y a toujours les irréductibles gaulois qui veulent faire entendre leur voix? Oui, il y a un certain essoufflement de l'altermondialisation, et c'est bien pour cela qu'il faut passer de l'altermondialisation à la démondialisation. Un essoufflement parce que l'altermondialisation s'est limitée à faire de l'éducation populaire, à dénoncer le système, ce qui était nécessaire, ce qui reste nécessaire, mais l'altermondialisation a hésité à franchir le pas de l'engagement politique. Or, si l'on veut changer les choses, il faut s'engager en politique. Je vais peut-être vous fâcher, mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que quelque part, révoltez-vous, Podemos, il y a une envie de dire il faut une révolte, il faut se battre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur de prendre le pouvoir? On l'a vu ce week-end au sein même de Podemos, les deux programmes qui diffèrent entre celui qu'il a créé et celui qui porte aujourd'hui la responsabilité de Podemos. Est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas l'impression que entre dire on rêve d'un monde et le devoir et le pouvoir de le faire, il y a un fossé qui est pas facile à franchir? En fait, entre les deux. Oui, vous n'avez pas tort, parce que la mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation néolibérale, quand je parle de mondialisation, je ne parle pas des échanges culturels, commerciaux entre les peuples, des mouvements de population, je ne parle pas de ça. Je parle du système de domination des ultra-riches. C'est ça, la mondialisation néolibérale. Il y a un tabou autour de ça, et en effet, un certain nombre de gens, beaucoup de gens, croient qu'on ne peut rien faire. Et quand on leur parle de démondialiser, c'est-à-dire sortir de ce système de domination des ultra-riches, ils ont peur. Ils considèrent que les nations sont trop petites, n'ont pas la force de combattre. Ils ont tort, parce que c'est à cette échelle que l'on peut résoudre les problèmes. Oui, mais on a aussi l'impression d'affronter l'hydre, où cet animal, à chaque fois qu'on lui coupait la tête, il y en avait trois qui naissaient. À chaque fois qu'à un moment donné, il y a ce forme de fatalisme en disant, de toute façon, ils vont pas gagner. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils se disent, contentons-nous des miettes que laissent les riches. Oui, mais vous connaissez la fin de l'histoire de l'hydre, c'est pas seulement la tête, les têtes qu'il faut couper, puisqu'on sait que les têtes repoussent. À quoi bon continuer à couper des têtes alors qu'elles repoussent? Il faut être quand même assez stupide pour continuer à faire cela. Ce qu'il faut, c'est frapper au cœur. Parce que là, quand on frappe au cœur du système, le système s'effondre. Et la démondialisation, c'est précisément toucher le système au cœur pour permettre le règlement, par exemple, de la question du chômage. Quand vous voyez une île comme la Réunion, dans laquelle des centaines de milliers de personnes, 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, mais vous croyez que qu'on va trouver une solution dans le cadre de la mondialisation? Il n'y aura jamais de solution. Jamais de solution. Est-ce que vous avez une solution dans le cadre de la démondialisation? Absolument. Alors, la solution, c'est dans la démondialisation. Je fais d'ailleurs une conférence sur cette question. Peut-on supprimer le chômage à La Réunion? Demain à Saint-Pierre, 18h, hôtel Les Battants des Lames.
Sur le front de mer, à côté du... Voilà. Et donc là, je vais présenter la partie de notre programme pour La Réunion qui concerne la suppression du chômage. Et vous verrez qu'on peut résoudre la question du chômage. C'est-à-dire on peut supprimer le chômage. Je ne dis pas baisser le chômage. En deux mots, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de libérer l'économie et faire en sorte que l'économie de La Réunion se développe, s'auto-développe. Pour y parvenir, il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'euro est une monnaie forte. La Réunion est dans une région où tous ses voisins ont des monnaies faibles. Ce qui fait que lorsque La Réunion veut exporter, c'est trop cher pour ces pays. Et en revanche, comme ce sont des pays à monnaie faible et à coût du travail très faible, ça envahit les marchés de La Réunion, notamment dans l'agriculture. Donc le fait de supprimer, de remplacer, de revenir au franc, va permettre de donner à La Réunion, avec une réforme institutionnelle, fusion du département et de la région, une seule entité pour La Réunion qui s'insère dans les relations de l'océan Indien. Coopération régionale, commerciale, culturelle, etc. Et la possibilité de signer des accords commerciaux, ce qui est interdit aujourd'hui. Mais si on change de monnaie... Ça, c'est la première chose. Changer de monnaie essentiellement à La Réunion, c'est ce que j'ai bien suivi. Non, ça ne peut se faire qu'à l'échelle de la France. Il faut savoir quand même que la Nouvelle-Calédonie n'est pas sur les mêmes... je dirais, repères, enfin les mêmes lignes que les autres DOM. La Nouvelle-Calédonie a sa monnaie. Il y a également une autre région du Pacifique qui a également sa monnaie. C'est vrai que... Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, d'une part, de sortir de l'Europe? Parce que Jacques Nikonov n'est pas le seul à proposer cette démarche. Mais si on sort, on sait très bien que revenir... non pas au poujadisme, mais avoir... Oui. Attendez, de quoi on parle là? Faut pas tout mélanger, revenir à une économie, je dirais, plus sociale et solidaire. Est-ce qu'aujourd'hui, faire face à tout ce qui vient justement du mondialisme, est-ce que l'économie française sera assez forte à ce moment-là? Mais bien sûr, l'économie française est écrasée par la mondialisation. Regardez la désindustrialisation en métropole. Regardez comment on délocalise. Regardez comment l'industrie a été affaiblie. Par quoi elle a été affaiblie? Elle a été affaiblie par la mondialisation, par le fait que l'euro est une monnaie trop chère qui empêche d'exporter et qui favorise. Un petit peu avant, quand même à l'époque du franc. Et bien sûr. Il y a la délocalisation des grosses sociétés. Tout à fait. Vous avez raison. Effectivement, l'euro, je pense que ça n'a pas aidé. Ça a accéléré un phénomène qui était déjà là. Parce qu'il a fallu, ça a commencé l'euro a accéléré pour une simple raison, parce qu'il a fallu faire rentrer les pays de l'Europe de l'Est. Il a fallu payer cette... oui, c'est un facteur. C'est un facteur. Mais ce que je voulais... Quelles vont être vos autres grandes mesures que vous avez proposées dans votre programme pour cette élection présidentielle? Nous avons 10 mesures sur le plan global. C'est un programme en 10 points qui est accessible sur le site internet du Pardem et sur mon site Nikonov 2017. C'est un programme de démondialisation, c'est-à-dire qu'on explique comment on sort de la mondialisation, pourquoi il faut sortir de la mondialisation néolibérale et comment on peut résoudre les problèmes principaux. On parlait du chômage à l'instant, j'ai juste évoqué un sujet, mais je veux ajouter un deuxième point sur la question du chômage, c'est que, en fait, comment peut-on résoudre le problème du chômage? En répondant aux besoins de la population. Parce que lorsque l'on regarde les besoins non satisfaits de la population, prenons le cas de La Réunion, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine touristique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, bref, il y a toute une série de besoins auxquels on ne répond pas et auxquels on peut répondre par la création d'emplois. Alors, après, il y a une question de financement. Mais le financement, ça dépend d'une fiscalité qu'il faut remettre en place, qui va permettre de faire payer les riches. Parce que la mondialisation néolibérale, je le disais, c'est la domination des ultra-riches qui se gavent depuis des décennies. Le moment est venu de les faire payer. Et l'argent que l'on va récolter par cette fiscalité sur les firmes multinationales, sur les ultra-riches, c'est pour payer des salaires. Et payer des salaires
pour répondre aux besoins de la population. C'est ma dernière question, elle est peut-être un peu rêveur, je dirais, un peu rêveuse. Mais la question c'est, est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui la politique peut encore reprendre le pas sur l'économie? Parce que depuis 20 ans, c'est l'économie qui dicte à la politique ce qu'il faut faire. Non, pas du tout. C'est exactement le contraire de ce que vous dites. Non. Parce que l'économie, c'est vrai, c'est une apparence. C'est une apparence. Laissez-moi terminer. C'est une apparence. On a l'impression que l'économie domine, que la finance domine. Mais c'est une apparence, parce que si l'on se donne la peine de chercher à comprendre comment cette situation est advenue, on se rend compte que ce sont les ultra-riches qui ont fait de la politique pour donner à leur société le pouvoir. Regardez un individu comme Macron. Macron, qu'est-ce que c'est qu'un Macron ? Un Macron, c'est quelqu'un qui est projeté... Vous parlez du politicien ou du poisson Macron? Tout ça, c'est pareil. C'est un petit poisson. C'est un petit poisson qui a été injecté dans le débat politique, qui représente les ultra-riches, plus que la droite, plus que ces socialistes, vrais ou faux socialistes. Et donc, un Macron, il est là pour donner encore plus de pouvoir aux ultra-riches. Merci Jacques Cazeneuve. En tout cas, il a lancé l'appât. On verra si le poisson mord dans les prochains débats qu'on aura. Merci en tout cas. Je rappelle que donc vous représentez toujours ce parti altermondialiste et que vous êtes donc en course. Démondialiste. Oui, pardon.